Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Vous allez voir, aujourd'hui, on va vraiment en plein dedans, comment se permettre d'accéder à toutes nos folies. Alors aujourd'hui, j'ai invité une personne qui a dirigé une agence d'architecture, une mère au foyer, une pilote de rallye, une enseignante en chamanisme, une exploratrice. Elle a été notamment 13 fois dans le désert. Une femme qui accompagne aujourd'hui autour de l'argent. Et tout ça, c'est Natacha Laurent. Je vais pas inventer des dizaines de personnes. Et quand je t'ai contactée, Natacha, tu m'as dit que c'était un challenge pour toi de poser des mots sur qui tu es et que tu te sentais pas dans une case avec une étiquette. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et c'est vrai que notre rencontre, elle est assez, incroyable parce que finalement on se connaît pas du tout. C'est la vie qui a fait que nos chemins se sont croisés et que ce podcast est né. Il y a déjà 1 an que tu m'as proposé de faire partie de cette, aventure et cette expérience et à l'époque, comme je te le disais, je n'avais pas du tout, cette facilité de me présenter. Je ne savais pas trop de quoi parler parce que j'avais tellement de différentes, facettes que je savais pas comment les regrouper et avoir un discours assez clair et donc du coup, voilà, il a fallu tout ce temps, 1 an, pour qu'enfin on soit, réunis à pouvoir échanger autour de cette thématique, qui pour moi la principale, c'est, comment faire que, notre vie soit, vraiment le reflet de notre vérité et comment, pouvoir être libre sans jamais se trahir finalement. Mmh. Ouais, magnifique. Et effectivement, et puis c'est du temps. Enfin, c'est multicasquette, et puis qui je suis, comment apprendre à me découvrir, pour pas me trahir, et puis où est-ce que je me trahis et que je le vois pas forcément, en fait, hein. Mmh. C'est ça et c'est Ouais. vraiment là où j'accompagne les femmes aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que, à travers ma propre expérience et tous les challenges que j'ai pu traverser par rapport à tout ce que tu as cité, juste avant, en fait, j'ai eu de multiples vies et à chaque fois, ce qui a guidé mes décisions et ces changements de cap, c'est parce que je suis restée vraiment, connectée à ma vérité profonde, à qui je suis et ça a toujours abouti à des gros changements. Je vais pas le cacher, c'est des changements de vie, intégral à chaque fois. Mais, ce qui est génial dans cette manière d'amener, de mener sa vie, c'est vraiment qu'à chaque fois la joie, la liberté ont été vraiment, dans un enfin pleinement, respectées et je me suis toujours sentie guidée par cette force intérieure qui a fait que ma vie a été extraordinaire et l'est encore aujourd'hui et continuera de l'être, j'en suis sûre. Parce que toutes ces décisions, aussi inconfortables qu'elles ont été, m'ont permis de vraiment être moi-même à chaque instant et de créer toutes ces expériences et de pouvoir être, vraiment dans une, comme je le dis, c'est une paix intérieure à chaque instant. Parce que, souvent on se retrouve dans des situations, en tout cas ça a été mon cas et je pense que plein de femmes se reconnaîtront dans ce que je vais décrire. J'avais une vie qui était magnifique et parfaite, de réussite, autant sociétale que dans l'intimité, qu'avec mes enfants, la famille. Voilà, j'étais sur le papier, on peut dire l'image parfaite de ce que la société peut attendre aujourd'hui et peut dire d'une femme qui a réussi. Et en fait, moi, à l'intérieur, j'étais complètement détruite, vidée, je n'avais plus aucun sens dans ma vie. Je me levais le matin, je ne savais plus pourquoi, j'avais perdu complètement la joie, en fait, de ce que je vivais et ça m'a demandé énormément ouais, de me rassembler, d'être, directe avec moi-même, de vraiment sentir ce qui était important. Est-ce que c'était de coller à l'image qu'on voulait me donner? Ou est-ce que je préférais, en fait, me décorréler de cette image et vraiment ressentir de nouveau la joie intérieure et cette paix qui est tellement, enfin, pour moi, c'est je peux pas vivre sans ça, en fait. Je peux pas continuer à avancer quand je ne suis plus en paix avec moi-même et les décisions qui en ont découlé ont été des décisions hyper importantes puisque j'ai complètement changé de vie, j'ai quitté mon métier, j'ai changé de métier, j'ai changé, d'endroit de vie, j'ai changé aussi, ben, ma manière à être avec mes enfants parce qu'il y a eu plein d'étapes. Hem j'ai changé, toutes les formations que j'ai faites, j'ai changé ma façon de voir la vie. Tout a été complètement modifié et c'est vrai que les gens qui me connaissaient avant ne m'ont plus reconnue et me disaient: «Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne te reconnaît plus». Tout simplement parce que je devenais de plus en plus moi et que ça demande du courage, mais que
au bout de tout ça, la vie aujourd'hui que j'ai me ressemble tellement plus et je me sens tellement mieux Ouais. que j'ai tellement d'élan d'accompagner les personnes qui ont envie de retrouver cette liberté, de retrouver cette vérité intérieure pour tout simplement vivre la vie la plus extraordinaire qui est à leur disposition, tout simplement. Et c'est pas si compliqué, ça demande simplement de se faire confiance et d'oser prendre les décisions justes. Voilà, et c'est là aujourd'hui où j'accompagne les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, à prendre ces décisions qui sont justes en une fraction de seconde. C'est hyper important. Tu dis, la ce que la société attend. Tu vois, tu étais sur le papier, c'était tout ce que la société attend et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans nos fonctionnements à tous, hein, c'est de penser: «OK, comment je devrais être?» en se fixant sur l'extérieur, sur ce que la société attend, la famille, les amis et en fait, c'est fou, on se demande jamais: «Mais moi, qu'est-ce que moi j'attends? Enfin, qu'est-ce qui est juste, pour moi?» Mmh. Bah, en fait, si tu veux, ce que j'ai remarqué moi, à travers tous les accompagnements que j'ai faits depuis, des dizaines d'années, c'est toujours 3 points essentiels qui reviennent. C'est la première chose, le besoin d'être aimé, et on pense que pour être aimé, on doit être cette personne que l'autre attend. On oublie en fait que le vrai amour, il part à partir de toi et que quand toi tu es qui tu es, ben, que tu oses être pleinement ce que tu ressens à l'intérieur, tu vas être aimé pour qui tu es et c'est là où le vrai amour peut éclore. Quand tu deviens la personne qu'on attend que tu sois, certes, tu vas être aimé par ces gens-là, mais en fait, ils vont aimer une version de toi qui n'est pas toi, en fait. Donc quel est l'intérêt de nourrir ce chemin-là? Finalement, il y en a aucun. Donc en fait, on Et se oui. trompe vraiment. Et du coup, certainement, cette sensation de jamais être aimé parce que si c'est une version de nous qui est pas qui on est, qui est aimée, ben, du coup, on doit avoir toujours cette, «Et moi, est-ce qu'on m'aime? Et moi, est-ce qu'on m'aime?» On n'a jamais assez d'amour, en fait. Mmh. Oui, et en plus, comme on essaye toujours de coller aux autres, en fait, on est toujours dans l'effort, on est toujours dans le désalignement. Ce qui fait que intérieurement, on n'est jamais en paix. Cette fameuse paix dont je parle depuis tout à l'heure, on se sent pas nous-mêmes. On est toujours en train de réfléchir à comment agir, comment répondre, comment être pour que cette personne continue à nous donner cet amour-là. Et donc, on est tout le temps dans le désalignement avec soi-même. On perd notre joie, on perd cet élan de vie parce qu'on force, et en forçant, on perd notre énergie, en fait. On permet pas à notre énergie naturelle et vitale de pouvoir se recharger naturellement. On la bloque en bloquant nos réactions spontanées, nos pensées spontanées, qui on est à l'intérieur. Et donc, en fait, tout devient complètement une vie qui ne nous ressemble pas, qui n'est plus à nous. Au début, on va l'accepter et au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette illusion, on va finir par se sentir de plus en plus drainé et vidé énergétiquement, ce qui fait que, et ben, on va vraiment perdre ce goût et ce sens de la vie. On va pas vraiment, on va plus comprendre pourquoi on est là finalement, ce qui amène à des dépressions, à des burn-out, à tout ce qu'on connaît aujourd'hui de maladies mentales et qui fait que, on finit par soit avoir un énorme éveil spirituel parce qu'en fait on arrive au bout et qu'on ne sait plus comment faire, soit à complètement, se désintégrer et à tomber voilà dans le cycle infernal des médicaments et ce qu'on connaît aujourd'hui pour aider à la dépression, mais qui n'a fait pas avancer les choses non plus, quoi. Ouais. Qu'est-ce que toi tu conseilles pour, hem je fais un petit pas en arrière. C'est pas évident quand on n'a pas appris à s'écouter, déjà d'entendre, OK, j'ai vraiment envie de ça, de se faire confiance, de pas douter et puis, de poser les pas, tu vois? Toi, tu as osé, dire stop et comme tu le disais, tu l'as dit rapidement, mais que c'était pas forcément évident, ça demande du courage. Donc comment, il y a plein de questions, une question, mais comment oser ces pas, oser ce courage? Comment s'écouter? Et quand on n'a pas appris ou qu'on a désappris, parce que je pense qu'enfant on le fait très bien, comment recontacter, ce fil? Bah, merci de ta question. En fait, ça m'amène à ce deuxième point qui est pour moi hyper important, c'est de devenir leader de sa vie. On entend beaucoup parler de leader aujourd'hui, de leadership sur les réseaux et dans l'entrepreneuriat français francophone. Moi, je ramène ce mot-là à quelque chose de beaucoup plus vaste, pas seulement leader dans ton entreprise, mais vraiment leader de ta vie, le life leadership. Qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité justement à faire ce pas de recul sur une situation qui va nous mettre en réaction pour permettre de prendre une décision qui est juste et alignée. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Souvent, on va demander aux gens leaders d'être hyper réactifs, d'être dans la décision instantanée, d'aller vite, de prendre des décisions, vraiment, dans l'instant parce que, aujourd'hui, on est toujours dans cette course
on va dire à la comment dire? À l'excellence et à être toujours mieux, la meilleure version de soi, le succès, la réussite, la course à toujours plus. Et pour moi, en fait, quand on est dans ces situations d'urgence, en fait, notre corps va se mettre en alarme. On le sait, hein, le système nerveux va se déclencher, ce qu'on appelle la réaction. Et pour pouvoir désamorcer ça, on a besoin d'avoir un temps, mais que ça soit même 3 secondes en fait, de respirer 3 secondes avant de donner notre réponse à une question qui nous met dans l'urgence, ça fait toute la différence. Si quelqu'un te met dans le speed et que tu es complètement contracté de l'intérieur parce que tu sens que l'autre attend quelque chose de toi, que c'est dans l'instant qu'il a pas une seconde de plus à t'accorder, tu vas donner une réponse qui vient depuis ce système qui est en alerte. Donc tu vas être en réaction. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que tu n'es plus du tout aligné à qui tu es à l'intérieur. Tu es en réaction, donc tu es connecté à un trauma antérieur qui va faire que tu prends une décision pour te garder dans une survie. Et moi, là où j'accompagne les gens aujourd'hui, c'est justement de lâcher ce système de survie pour se reconnecter à la vie en eux, se reconnecter à cette joie et créer une vie qui va jusqu'à, on va dire, une vie de miracle. Parce que quand on est connecté à notre extraordinaire, il y a tellement de place pour que l'extraordinaire s'incarne dans notre vie. C'est vraiment, c'est fou comme ça se met en place d'une manière fluide et instantanée. C'est une évidence en fait. Pour arriver à cette évidence, pour prendre ces décisions évidentes, on a besoin de cette respiration. Donc moi, la première chose que je propose de faire à mes clientes pendant les accompagnements, c'est vraiment de s'observer dans ces décisions, dans un premier temps, pour regarder à quel point on est dans notre système de survie. Parce que c'est chaque petite décision qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Donc toutes les décisions que tu prends en ce moment, ça va créer la future personne que tu seras demain. Même une décision aussi simple que de savoir ce qu'on va manger à midi ou, est-ce que j'achète plutôt, ça que ça, c'est déjà important. Donc s'observer dans nos petites décisions du quotidien, c'est déjà le premier pas. Une fois qu'on a fait cette observation, c'est justement de se dire: «OK, là j'ai vu que j'étais en réaction, là aussi, là aussi, là aussi. Maintenant je vais faire le second pas, c'est de prendre ce 3 secondes de stop avant de décider». Je respire, je prends le temps, je fais un step out, je me reconnecte à mon cœur, je ressens à l'intérieur parce que c'est le corps finalement qui va être ta boussole principale et il y a même pas besoin de réfléchir. Ne connecte pas ton cerveau parce que lui, qu'une il a qu'un but en fait, c'est de te garder en survie, donc on déconnecte du cerveau, on reste vraiment dans la sensation intérieure et là, il y a une évidence qui prend une demi seconde. Il y a pas besoin de plus en fait. Tu sais exactement ce dont tu as besoin et ce que tu veux au moment où tu le veux. Il y a pas besoin d'avoir le pour, le contre et de laisser la machine là-haut s'enclencher avec toutes les petites voix qui vont te faire douter, qui vont te faire rentrer dans tes peurs, qui vont t'expliquer le pourquoi du comment. Non. Là, quand tu es là, en fait, en une demi seconde, tu sais exactement où tu veux aller. Après, ça Ouais, veut bah, pas dire que c'est confortable, hein. je Il y le a des ressens décisions. totalement. Ouais. Oui, oui, parce que parfois la décision c'est: non mais je voulais pas prendre cette décision-là». Exact. Ouais, ouais. «Non mais je suis pas d'accord avec moi-même». Mais Ça, ouais, mais je ressens quand tu disais, tu sais, de s'observer dans tous les je sens cette partie mentale qui se juge tout de suite de: «Oh, «Je fais pas assez bien». C'est ce poids en fait qui commence à waouh, où j'arrive plus à respirer en fait et puis juste, quand tu partages revenir donc enfin je l'ai fait en même temps que tu le partageais en fait et juste de revenir là, donc il y a plus ce jugement de, c'est bien, c'est pas bien et donc c'est vraiment dans OK et en fait quand je suis dans ma respiration, dans mon corps, je prends une décision d'un autre endroit et donc c'est oui, c'est très simple quelque part et en même temps c'est tellement puissant et c'est juste, de se ramener à soi-même en fait. c'est ça. Mmh. Et tu vois, comme tu le partageais, moi, j'ai des expériences qui sont vraiment très hétéroclites dans la vie. Donc j'ai une agence en architecture du paysage pendant plusieurs années. J'ai ensuite, été maman, donc je me suis dédiée totalement, à cette nouvelle, casquette de ma vie, de devenir maman et j'ai créé une association avec un mouvement hyper puissant sur la Côte d'Azur où on a créé, un salon des parents et puis après je me suis intéressée à tellement de multiples autres choses et à chaque fois je suis allée à fond dans tous les domaines que j'ai expérimentés et en fait,
La chose principale pour moi, c'est justement ce que tu as dit tout à l'heure, d'arrêter de négocier avec toi-même, en fait. Ta liberté commence là où ta négociation s'arrête. À partir du moment où tu rentres dans cette négociation, tu vas faire des compromis. Et quand tu fais des compromis, tu n'es plus dans ton alignement et tu n'es plus garante de ta paix intérieure et donc de ta liberté. Parce qu'à partir du moment où tu négocies avec toi, tu vas être dans tes limites, tu vas être dans tes croyances, tu vas être dans tes traumas. Donc, c'est la fin de ta liberté. Tu es enchaîné à ton passé, tu es enchaîné à la version de toi que tu connais, avec tes repères qui sont déjà faussés puisqu'ils viennent d'une situation antécédente qui a créé ce que tu fais aujourd'hui. Donc en fait, vraiment, ça, c'est des mantras que je me répète régulièrement aussi. Ça m'aide énormément à prendre mes décisions. Donc la première chose, comme je te dis, c'est l'observation. Après, c'est prendre ce temps de recul, de respiration, pour décider. Et ensuite, une fois que tu as pris ta décision, oui, tu vas rentrer en négociation. «Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais n'importe quoi, je vais pas déménager, je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Où est-ce que je vais aller? Comment je vais faire pour trouver un appart? Et j'ai mes enfants et j'ai le truc et j'ai le machin» et hop, alors là, c'est l'envahissement de la peur, du doute, du stress et ce qui va te permettre de passer à l'action et de maintenir cette action jusqu'à sa réalisation, c'est les mantras que tu vas te répéter chaque jour. Je veux être libre et pour être libre, je ne peux pas négocier en fait. J'ai pris cette décision depuis mon cœur, je sais que c'est la décision juste et je vais continuer jusqu'au bout. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut être rigide. Il y a aussi des événements nouveaux qui vont arriver, des informations nouvelles qui vont arriver et on peut se remettre dans une décision nouvelle. Mais c'est toujours à partir de cet endroit où tu as ta paix, où tu es calme, où tu es posé. Ce n'est jamais dans l'urgence, jamais dans le stress et jamais quand ton corps est dans cette tension ultime où tu sens que tu es dans la restriction. Et moi, si tu veux, j'ai fait des projets qui sont complètement, qui ont paru, en tout cas de l'extérieur, complètement incohérents. Comme tu l'as dit, j'ai participé au rallye Aïcha des Gazelles. Ça m'a demandé 1 an et demi de préparation, de lever des fonds, de m'entraîner à conduire dans le sable, à pouvoir, me diriger dans le désert et cetera. Et je l'ai fait, j'y suis allée jusqu'au bout alors que je peux te dire qu'autour de moi, j'en ai entendu de ceux qui avaient peur que j'aille dans le désert, des autres qui me disaient: «Tu arriveras jamais à avoir l'argent, c'est impossible, tu peux pas connaître tout ça et apprendre tout ça en si peu de temps» et blablabla, blablabla, blablabla. Donc ça aussi, c'est hyper important. En fait, à un moment, il faut mettre ses œillères. C'est bien d'entendre les autres, d'écouter les conseils, d'avoir des conversations avec les autres, mais en fait, si tu veux que ton projet il aille jusqu'au bout et que ta vision elle est claire, à un moment, mets tes œillères. Laisse-les parler, laisse-les raconter ce qu'ils ont à raconter, mais toi, reste focus sur le but que tu t'es donné parce que tu sais que tu l'as pris depuis un endroit juste. Tu sais pas encore pourquoi tu le fais, mais par contre, tu verras que la vie, elle va te le montrer. Plus tu vas avancer dans ce chemin et plus il y a des choses extraordinaires qui vont se créer. Moi, quand j'ai pris la décision de faire ce rallye, je ne sais pas d'où ça m'est venu en fait. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie comme un cheveu sur la soupe. Il y avait aucune raison que je fasse ça. Je ne suis ni conductrice de rallye, j'aime pas les courses, je sais pas non plus me diriger, j'ai pas un sens de l'orientation fou. Enfin, voilà, il y avait aucune cohérence. Mais par contre, pendant cette année et demie où j'ai préparé le rallye, si tu savais toutes les rencontres que j'ai fait, tous les apprentissages que j'ai eus, toutes les expériences extraordinaires, les partages, les fêtes, enfin, incroyable. Ça a été mais d'une richesse que j'aurais jamais pu voir depuis le moment où j'ai pris la décision. Et si j'avais laissé toutes ces voix intérieures et après ces voix extérieures prendre des décisions pour moi, je n'y serais jamais allée et j'aurais raté tout ça en fait. Et aujourd'hui, des choses que j'ai vécues pendant cette année de préparation existent encore dans ma vie. C'est-à-dire des personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là pour cette raison-là sont encore des amis qui sont avec moi presque c'était en 2019, tu vois? Donc ça fait un certain temps et en fait, tous les projets que je mets en place sont toujours faits de cette manière. J'ai une intuition hyper forte. Je la respecte, je la valide et quand j'ai pris ma décision, il y a plus rien qui m'arrête. Pourquoi il y a plus rien qui m'arrête? Pourquoi tu as cette motivation illimitée? C'est parce qu'en fait, tu viens mettre en matière quelque chose qui est plus grand que toi. Ça te dépasse. C'est ta mission. La mission, c'est pas un but. La mission, c'est un chemin, c'est le chemin de ta vie, c'est toute ta vie, tu es en mission pour toi-même. Donc quand tu as des idées folles comme ça qui viennent à toi, c'est sûr et certain que c'est grand, c'est plus grand et que tu ne comprends pas, c'est que tu es dans ta mission. Et c'est pour ça que mon accompagnement aujourd'hui s'appelle Leader on a Mission, parce que pour moi, à partir du moment où un être se met en alignement avec sa mission, il devient inarrêtable. Et c'est ça qu'on veut tous dans notre vie. On veut avoir des projets fous
et pouvoir les réaliser. Et pour ça, il y a qu'une solution, c'est d'être aligné avec qui tu es et d'être en cohérence et en paix avec toi, en fait. Ce que j'entends aussi, c'est la force de l'engagement que tu as envers toi-même. De Et j'imagine doit y avoir des moments de doute de temps en temps, mais tu vois, tu as tenu 1 an et demi, c'est pas, 3 semaines et puis: «Oh non, ça marche pas, donc je change». C'est: «Non, non, j'ai eu cette idée, je me suis dit "oui" et ben, je vais l'emmener jusqu'au bout et oui, il y aura peut-être des moments de doute, des moments difficiles, mais je vais jusqu'au bout». Beaucoup, beaucoup, clairement. Et c'est pour ça que je te dis, à partir du moment où c'est plus grand que toi et où tu as une vision claire, ces doutes-là, ils existent, ces peurs, elles existent. Je peux pas dire que j'ai pas eu peur quand j'ai voulu faire ça. Quand j'ai conduit pour la première fois dans le désert avec du sable partout, une voiture en dehors enfin, tu vois, dans les dunes, je me suis ensablée, c'était dur, il faisait chaud, enfin, bien sûr qu'il y a eu énormément de moments de doute. Mais en fait, quand tu es leadé par quelque chose qui est plus grand que toi, quand tu as cette foi indestructible, il y a rien qui peut t'arrêter. Vraiment. Oui, tu peux douter et bien sûr, c'est génial aussi d'avoir ces doutes. Ça t'apprend tellement de choses sur toi et sur comment les dépasser. Et après, ben, tu reprends le cap et tu avances encore et tu te relèves et c'est tellement jouissif. Mais vraiment, le mot est pesé. Quand je dis ça, c'est ça t'amène dans une espèce de galvanisation intérieure où tu te sens mais porté par tellement plus grand. Mais ça, c'est pour le désert, mais c'est comme tout, c'est pour une entreprise. Je veux dire, quand tu es entrepreneur, il y a qu'une chose en toi, c'est que à un moment, tu as voulu vraiment mettre à la disposition des autres ton don, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a quelque chose de plus grand qui t'a l'idée à créer ce que tu as créé. Que ça soit une formation, un accompagnement, un programme, plein d'autres choses, une entreprise, de vente, de peu importe. Il y a quelque chose de plus grand qui est arrivé à toi, cette idée-là, qui sort de nulle part. On ne sait pas comment elle est venue, mais ça a été tellement la joie à l'intérieur de toi quand tu as ressenti ça, que tu t'es mis en mouvement et que tu as pris la décision de la matérialiser. Et à partir du moment où tu te mets en action comme ça depuis plus grand que toi, encore une fois, je te dis, tu es inarrêtable. Ça ne veut pas dire que la vie, elle devient, tu vois, un long fleuve tranquille où il se passe rien et que d'un coup tu as l'éveil et que, tout va être parfait. Non, non, pas du tout. Ça veut simplement dire que la vie, elle va continuer à avoir ses hauts et ses bas et Dieu sait les challenges et les défis et le chaos que j'ai pu traverser. Mais la différence, c'est que quand tu te places en leader par rapport à ça, tu ne te laisses plus effondrer, en fait. Tu n'es plus effondré par les émotions, tu n'es plus effondré par les situations extérieures, tu n'es plus effondré par les gens qui vont te critiquer parce que tu es tellement connecté à cette, vision qui t'anime que rien ne peut la détrôner, en fait. Et c'est là où ça devient miraculeux parce que tu traverses tout ça avec une confiance, une stabilité intérieure que rien ne peut détruire. C'est là où j'amène les femmes qui viennent à ma rencontre. Vraiment de trouver cet espace de sécurité intérieure. La sécurité, c'est aussi un thème hyper important à ne pas confondre avec l'immobilité parce que quand on veut être dans la sécurité, on a souvent tendance à vouloir tout contrôler autour de soi. En se disant: «Si je contrôle tout, rien ne pourra m'arriver. Je verrai chaque chose arriver, chaque obstacle arriver». Non, en fait, quand tu contrôles tout, tu figes et quand tu figes, tu es dans l'immobilité et l'immobilité, c'est la mort. On sait très bien. La vie, c'est le mouvement, l'immobilité, c'est la mort. Donc si tu veux aller avec la vie, il faut bouger, il faut arrêter de contrôler et il faut être dans cette sécurité intérieure et pas l'illusion de la sécurité qui se trouve à l'extérieur et que tu crois construire. Ça n'existe pas. La sécurité dans la vie, c'est d'avancer et de sauter dans le vide, c'est de mettre le pas dans cette, direction en ne sachant pas où ça va amener. Mais par contre, tu sais à l'instant T que c'est là que tu veux aller. Et tu fais ce premier pas et tu vas faire ce premier post sur Instagram et tu vas parler de cette, nouvelle, formation sur les réseaux et tu vas, téléphoner à cette personne que tu idolâtres ou que tu te trouves tellement plus supérieure à toi ou je ne sais quoi, mais tu vas oser ce pas qui va faire toute la différence. Et c'est là où tout va s'ouvrir, en fait. Et vraiment l'expression qu'on dit, tu vois, le chemin se crée quand tu oses avancer, c'est une réalité. Et moi, c'est là où je suis très forte. Justement, comme tu l'as dit, j'ai tellement fait d'expériences différentes où à chaque fois ça s'est vérifié, que j'ai une croyance hyper profonde que c'est en avançant qu'on crée le chemin. Et c'est là où j'amène les personnes qui ont ces peurs, qui ont ces doutes, parce qu'en moi, c'est tellement clair, c'est tellement fluide. Il n'y a pas d'obstacle. Donc, on regarde ensemble tout ce qui bloque et en fait, on avance petit pas par petit pas. Encore une fois, c'est chaque décision qui fait qui tu seras demain. Donc on ne demande pas de monter l'Everest du jour au lendemain, on te demande juste d'accepter de faire ce premier pas.
et ce deuxième et ce troisième et dans 3 mois, quand tu auras marché ces X kilomètres, tu verras la différence, en fait. J'aime beaucoup dans ce que tu partages, je sens vraiment une puissance, quelque chose de tu vois, une clarté et en même temps quelque chose de connecté et je sais que moi, dans mon chemin, hem c'est quitter une structure un peu trop rigide et morte pour aller vers s la connexion, quelqu'un qui m'a j'ai un accompagnement, il me dit: «Je suis une antenne sur pattes». Donc quitter cette rigidité pour pouvoir connecter justement ce côté antenne et ensuite une fois que je suis dans ces sensations, pouvoir les ramener et voilà, ça s'ancre et c'est un chemin que je fais depuis plusieurs années, mais qui est un défi pour moi d'avoir cette clarté, cette structure et j'aime beaucoup je sens dans ton partage que les 2 sont là, différemment parce qu'on est différentes, mais je sens cette force, cette clarté, cette structure et en même temps cette connexion. Hem, c'est très beau, je trouve Merci. ça. Merci de mettre, de mettre ces 2 facettes en complémentarité parce que je crois vraiment en fait, bon, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine, hein, on est bien d'accord et effectivement, on a besoin d'avoir ces 2 parts en soi pour pouvoir avancer, avoir cette capacité à recevoir les informations et ensuite cette capacité à pouvoir les implémenter dans la réalité. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des supers idées et j'en rencontre tous les jours, mais qui n'ont aucune compréhension de comment les mettre dans la réalité, comment les matérialiser. Donc ça reste des idées et en fait les idées restent des idées, ben, ça n'avance pas. Et moi justement mon point fort, c'est vraiment ça, c'est que je suis ingénieure formée en architecture du paysage à la base. Je suis hyper cartésienne, j'ai un bac S, je suis ultra, maths, voilà, Moi aussi. protocole, scientifique, ben voilà, on se retrouve et il y a beaucoup de personnes qui se sont passées par ce chemin-là. Et ensuite, j'ai eu, voilà, une fulgurance, à mes 35 ans, je suis tombée malade, la médecine n'a rien pu faire. Bref, j'ai été connectée à des chamans et ça aussi, ça pourra faire, je pourrais le raconter dans un livre parce que j'ai vraiment eu des initiations incroyables avec des peuples premiers et ce qui a ouvert, en fait, cette capacité à pouvoir être connectée à plus grand et à recevoir des informations et aujourd'hui, je fais vraiment un mix entre les 2. Donc je suis quelqu'un de très, très concrète, j'ai vraiment les pieds bien ancrés dans la terre et j'ai aussi cette très grande capacité à pouvoir lire dans l'invisible. Ce qui fait que quand j'ai un client ou une cliente en face de moi, une personne qui a envie d'avancer, en fait, je vois déjà, avant qu'elle-même le sache, son potentiel. J'ai comme une clarté sur, son don, ce qu'elle va voilà, ce qu'elle a à révéler, ce qui est présent. Après, c'est pas à moi de faire le chemin, mais par contre, d'avoir cette clarté, c'est déjà énorme. Ça amène beaucoup, beaucoup d'apaisement et ensuite, c'est la personne qui va faire le travail qu'elle doit faire pour pouvoir avancer et moi, je suis là justement pour pouvoir la guider, enfin, c'est un grand mot, pour pouvoir éclairer le chemin et qu'elle, elle puisse prendre les décisions dont elle a besoin pour avancer là où c'est juste pour elle, en fait. Je dis C'est souvent ça c'est aussi, je dis: «Je suis une lampe de poche, j'éclaire, Bah, c'est elle ouais, qui me dit où faut que je». exactement. En Ouais, fait, on ouais, est ouais. juste là pour ouvrir le possible, pour que la personne, elle soit plus, fermée dans son petit espace, tu vois, restreint. Ouvrir les possibles et que ça soit elle qui prenne la décision de là où elle a envie d'aller, parce que de toutes les manières, il y a que ça de juste, finalement. Mmh. Ouais. Oui, je trouve ça tellement important de se faire accompagner, à quel que soit l'endroit du chemin où on est, parce qu'on a toujours, ben, des peurs, des œillères, des doutes et je connectais pendant ton partage à OK, j'ai un projet, mais parfois ça avance pas comme je veux et donc là, on est aussi dans ce que tu partageais, OK, quelle est l'image parfaite de la société? Donc j'avance pas comme je veux dans l'image parfaite, mais de connecter aussi à OK, il y a pas de doute, ça va se réaliser de la meilleure façon qui est possible et peut-être que justement le parfait est différent que l'image que j'en ai et d'avoir la curiosité d'aller le découvrir en fait, en gardant son projet, hein, mais Je suis comment le d'accord, alors tu vois, juste en off, avant qu'on enregistre, tu m'as dit: «Bon, des fois, si tu es pas d'accord avec moi, tu peux le dire». Alors je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais, un point important, c'est que, en fait, ce que tu dis, ça a une certaine vérité, mais il manque un petit détail, c'est que quand tu vas prendre ta décision, tu vas aussi avoir besoin d'être, accompagnée pour sortir de tes propres blocages, de tes propres limites et ça, on peut pas le faire seul, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est bon, comme tu peux l'imaginer, moi aussi je suis accompagnée, bien sûr que j'ai un coach, ça c'est non négociable dans ma vie. J'ai toujours des gens autour de moi pour m'accompagner
et ça me semble indispensable pour chaque être humain, mais après chacun fait ce qu'il veut, tu vois? Et il fait ce qu'il peut aussi, mais je pense que l'accompagnement te permet justement d'avoir cette, vision extérieure qui te permet de sortir de tes propres limites que tu n'es pas capable de voir seul, en fait. Et c'est là où c'est très intéressant parce que le chemin que tu veux, même si tu décides de ouvrir et de dire: «OK, je vais pas, me limiter par mon plan, tu vois, mon business plan A plus B plus C égale D», même si tu essayes d'ouvrir, tu pourras ouvrir que dans ta zone contenue par tes limites et tes croyances. Le fait qu'il y ait une personne extérieure qui vienne t'accompagner dans tes prises de décision, ça va faire péter tout ça, en fait. Et ça va te permettre d'ouvrir ton champ des possibles beaucoup plus large. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que chaque personne peut avancer sans avoir un coach, sans avoir un accompagnant, sans avoir une personne tu vois, qui lui éclaire le chemin ou quoi que ce soit. Mais ça restera dans un cadre restreint. Moi, là où j'ai envie d'emmener les gens, c'est dans l'extraordinaire. C'est pas dans «je vais avoir une belle vie». Non, c'est tu vas avoir la vie la plus extraordinaire du monde, en fait. Parce que tu vas casser ces blocages, parce que tu vas sortir de tout ça et que moi, je vais ouvrir ton champ de vision à un point que jamais tu n'as ouvert et c'est là où d'un coup, tu vas faire: «Oh purée!» Alors là, sur la gauche et là, sur la droite, il y avait des trucs que j'avais pas vus, tu vois? Ce week-end, j'étais en train de faire du ski avec mes enfants et on a eu d'un coup une chape de brouillard qui nous est tombée dessus, mais vraiment à ne pas y voir à 1 mètre. On était obligés de suivre, tu sais, les piquets du bord de la piste parce qu'on n'y voyait vraiment rien, on savait pas où on allait. Et pendant que je skiais, je me disais: «Waouh, en fait, j'adore la vie parce qu'elle est enseignante à chaque instant». J'étais en train de skier et en fait, le chemin apparaissait au fur et à mesure que j'avançais et je ne savais absolument pas où j'allais, tu vois? J'ai suivi ces piquets comme un guide dans la nuit comme ça en me disant: «Bon, au moins, je ne tombe pas dans un trou, je sors pas des pistes en allant dans les rochers ou je ne sais où, je suis guidée par ces piquets». Mais c'est exactement la même chose, en fait. Ton coach, il va être là pour te permettre d'être ces piquets, tu vois? Ce relais que tu vas pouvoir, avoir régulièrement. Mais c'est toi qui vas décider si tu vas à gauche, à droite, si tu sors de la piste, si tu as plus envie de suivre les piquets et pour pouvoir ouvrir comme ça, tu vois, ce nuage blanc aussi, ça fait référence à quelque chose qui est complètement infini parce que là, j'avais plus de limites. J'avais plus le ciel, j'avais plus la terre, j'avais plus les montagnes autour, j'avais plus le télésiège, j'avais plus rien. C'était la page blanche, en fait. La page blanche, ça fait peur à beaucoup de gens, mais en réalité, quand tu arrives à ce niveau-là de possible dans ta vie, c'est juste extraordinaire. Tu peux tout créer, tu peux tout être, tu peux tout faire et moi, j'amène les gens là, en fait. Ouais. Et pour les gens qui ont encore peur, du coup, ce que tu parlais du système nerveux, tu peux les accompagner aussi à respirer, à revenir là et à voir: «Waouh, c'est génial! Je peux créer Ouais, tout ce que je veux». exactement. Mmh. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, c'est vrai que mon accompagnement, il est aussi, très, comment différencier dans les points que je propose parce que j'ai, ce côté très stratégique business où je me suis formée, avec des Canadiens, avec des Français, enfin, j'ai suivi beaucoup de formations de stratégie business et en même temps, j'ai cette capacité de soins, holistiques, énergétiques, chamaniques et autres qui fait que quand on arrive sur un blocage comme ça de l'ordre, tu vois, j'ai fait de la neuroplastie aussi, enfin, des neurosciences et donc en fait, toutes ces casquettes-là qui au début me perdaient, on me disait: «Mais tu fais quoi?» Ben, je sais pas en fait, j'ai tellement de formations, j'ai tellement appris de choses, j'ai tellement expérimenté, je sais pas comment me définir. Aujourd'hui, c'est ma force parce que quand tu viens me voir, tu as accès à tout ça en même temps. Donc on peut avoir des séances qui sont très, concrètes, basiques, basées sur la stratégie, sur un plan d'action qui va être créé à partir de qui tu es évidemment. Ou si on voit que d'un coup, tu arrives à un autosabotage, à un truc que tu arrives pas à dépasser, qui est récurrent dans ta vie, tu sais, ces histoires qui reviennent, la boucle infernale, là, tu crois avoir dépassé, mais non, en fait, tu recrées encore la même réalité en permanence. Ce genre de choses, en fait, on peut les dépasser grâce aux soins énergétiques et grâce à des accompagnements qui sont plus, de l'ordre de l'invisible et donc en ayant ces 2 pôles-là, pour moi, c'est un accompagnement complet qui permet vraiment, tu vois, de pouvoir avancer de manière, fluide et légère parce que tu as d'un côté le plan d'action, tu sais exactement où tu vas chaque jour, ce que tu peux mettre en place et de l'autre côté, dès que tu arrives à un point de blocage qui est au-delà de ta pensée, qui est dans ton système nerveux, dans ton corps et dans tout ça et ben, on va pouvoir aussi le débloquer. Donc en fait, c'est vraiment en 4 mois, c'est un shift total
Après, je sais que c'est pas pour tout le monde. Il y a pas tout le monde qui a envie et qui a l'audace et l'osance d'aller dans ce chemin-là. Donc je sais que je m'adresse pas à tout le monde, mais en même temps, je me régale tellement, c'est tellement nourrissant pour moi de voir des personnes et des âmes qui se libèrent comme ça et qui osent incarner leur vérité, que je changerais pour rien au monde. Plusieurs fois, j'ai eu des coachings avec des personnes dans le business qui m'ont dit: «Mais Nat, il faut absolument que tu, réouvres plus, que tu sois pour plus de monde, que tu parles à plus de gens». Mais non, en fait, je non. Tu vois, là encore, j'ose dire non à mon propre coach. Non, je veux pas. Moi, j'ai envie de kiffer quand je fais un accompagnement. J'ai envie de quand j'allume ma caméra, d'avoir l'excitation depuis la veille, de savoir qu'est-ce que je vais faire avec cette personne, de recevoir les infos, de pouvoir être devant mon écran en me disant: «Ouais, trop bien, je suis trop contente de te retrouver». Comme ce matin quand j'ai allumé la caméra et que je t'ai vu, je ne te connais pas, mais j'avais cette excitation depuis 3 jours de me dire: «Ah, je vais faire le podcast, c'est trop bien». Et ça, c'est voilà, encore une fois, c'est non négociable. Cette joie-là, elle est non négociable. Je ne peux pas faire juste rentrer quelqu'un dans mon espace parce qu'il va me donner de l'argent et que ça va remplir mon compte en banque et me faire chier pendant 4 mois à chaque fois que je vais allumer mon écran, quoi. C'est pas Heu, possible. Donc voilà. et la joie, je pense que c'est une boussole, Ouais, tellement clairement. importante et comme on le disait, en suivant sa joie, il y a des défis, mais ça demande du courage, c'est pas juste bisounours, mais Ouais. ouais, c'est tellement important et ce que tu partages, c'est aussi ma façon de voir et de travailler, c'est-à-dire, pas juste, le mental, mais qu'il y a l'énergétique. Il y a plusieurs champs, en fait et si on reste sur un, il y a des transformations, mais à un moment, il faut aller explorer les autres pour pouvoir vraiment, ouais, aller encore plus, Bah, ouais, on est transformer, énergie en fait, hein, on le sait, tout le mmh, monde le dit, mais mmh, des fois on oublie et mmh, finalement si on travaille pas sur ce pan-là de notre être, faut pas s'étonner que ça bouge pas, quoi. Il y a des gens, ils vont faire des milliers de formations. J'ai eu combien de clients qui sont arrivés à moi dans cette situation, j'ai tout fait, j'ai tout appris, je me suis formée à ci, à ça, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Mais en fait, c'est parce que le problème, il est pas là. Tu as mmh, la connaissance, tu as tout ce qu'il faut et en plus tu réussis. Souvent, c'est des femmes qui réussissent, qui ont des entreprises qui fonctionnent, qui tournent, mais en fait, elles ont perdu ce sens à elles-mêmes, quoi. Elles ne savent même plus pourquoi elles font tout ça et elles veulent pas changer parce que quand on a travaillé des années à construire quelque chose qui marche, c'est super dur de se dire: «Waouh, je vais tout remettre en question et qu'est-ce qui va se passer après? Imagine si je perds tout, imagine si je retombe à zéro. J'ai pas envie de refaire le chemin que je viens de faire» et il est pas question de ça, en fait. Déjà, rien que ça, c'est une première croyance à casser. C'est pas parce que tu vas oser cette fameuse décision que tu vas retomber à zéro. Non, tu vas juste permettre à ton entreprise de prendre la bonne direction, de retrouver tellement de joie et d'élan en toi que chaque matin, quand tu vas te lever avec cette énergie qui va te pousser, qui est plus grande, tu vas voir que ton entreprise, elle va décupler d'un coup parce que énergétiquement, tu n'étais plus capable, en fait, d'être aligné à qui tu es aujourd'hui. Tu l'as mmh, fait à un moment où tu étais aligné et toi, tu as évolué, mais ton entreprise, elle a pas mmh. évolué C'est ce qu'on et donc disait au ça ne matche début, plus, en ouais. fait. Ce qu'on Bah oui, disait, c'est oser la vie, quoi. Ne pas rigidifier et oser, ben, voilà, la vie, ça bouge, c'est le changement, ouais. Merci exactement. beaucoup, pour tout ce partage. Est-ce que tu veux, finir avec un dernier mot? Et puis vous retrouverez aussi toutes les infos sous la vidéo, comment la contacter, comment regarder ce qu'elle fait et si vous trouvez pas, envoyez-moi un message et je vous enverrai les informations. Merci beaucoup, Teresa. Ben, moi, ce que j'ai juste envie de comment j'aimerais clôturer, c'est simplement que, en fait, chaque être humain mérite vraiment de vivre sa vie extraordinaire et sa vie de miracle et j'aimerais tellement que chaque personne puisse oser ça, quoi. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est le kiff intégral et il y a pas à réfléchir une seconde. Il y a juste à prendre cette fameuse décision et à y aller. Voilà, donc osez être qui vous êtes, trouvez cette voie où vous ne négociez plus et retrouvez votre liberté et en fait, tout va s'ouvrir et c'est juste incroyable, c'est incroyable. Je te remercie beaucoup pour cet échange, pour tes questions, pour, voilà, pour toute cette conversation. C'était un grand plaisir de pouvoir partager avec toi. Merci beaucoup. Merci pour ta puissance et pour, tout ce qu'il y a autour dans l'énergétique. J'aime beaucoup. Et merci aussi à vous qui êtes là, qui nous avez regardés ou écoutés et je vous invite à partager autour de vous aux personnes, voilà, qui ont envie de d'oser et puis, likez l'épisode, commentez. On est ravis aussi de lire vos commentaires et de pouvoir, interagir avec vous et ça permet aussi que ce soit plus visible et voilà et que je puisse proposer, que Natacha puisse proposer du contenu qui vous corresponde. À bientôt. À bientôt.